Bien-aimés, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit encore avec vous et que vous ayez encore le cœur disposé et disponible à accepter ce message dans la joie, la paix, l'amour, la sincérité et la vérité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler du chrétien et la polygamie. Bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu, un chrétien n'est pas polygame. Ça veut dire qu'un chrétien n'a pas plusieurs femmes. Parce que depuis la Genèse, parce que les gens ont l'habitude de s'appuyer sur le roi Salomon qui avait 700 princesses pour femmes et 300 concubines pour justifier leur polygamie, et d'autres aussi pour s'appuyer sur David et bien d'autres qui avaient une pléthore de femmes. Mais comprenons que Jésus-Christ est venu nous ramener à notre premier état depuis la création de l'homme et de la femme. On va prendre Genèse 2, verset 24. Écoutons ce que Genèse 2, verset 24 nous dit ici. On dit, Genèse 2, verset 24, on dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On n'a pas dit à ses femmes. Parce que si Dieu savait que l'homme devait avoir plusieurs femmes, ou c'était comme ça depuis la création, Dieu devait créer une deuxième Ève. Mais Dieu n'a que créé une seule Ève et un seul Adam. Voilà, donc ça veut dire que même la polyandrie là, les femmes qui sont polyandres là, ça ne vient pas de Dieu. On va continuer la parole de Dieu pour que les uns et les autres comprennent. On va prendre 1 Corinthiens 7, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 4. Écoutons ce que ça nous dit. On dit, en ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. On dit chacun ait sa femme. On n'a pas dit ses femmes. Et que chaque femme ait son mari. Chaque femme ait son mari. Voilà. Au verset 3, on dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari et non envers ses maris, ni envers ses femmes pour l'homme. Non. On dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Voilà. Donc on va continuer la parole de Dieu. On va prendre le verset 26 à 27. 26 à 27 de 1 Corinthiens 7 toujours. Pour que nous comprenions beaucoup de choses. 26 à 27. D'autres peuvent dire que mais si quelqu'un est chrétien et qu'il ça a prouvé qu'il a ses pléthores de femmes, donc il est polygame, ça va se passer comment? Donc lui, il ira en enfer. Non, attention. Du verset 26 au verset 27, on dit, voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Voilà. Tu es lié à une femme par le lien du mariage. Si vous étiez païen et on vous a annoncé l'évangile, vous avez cru, tu n'as pas le droit de te séparer de tes femmes là. Voilà, parce que tu es lié avec elle par le lien du mariage jusqu'à ce que tu meurs et le lien là soit brisé. Mais tant que tu vis, le lien là n'est pas rompu. Voilà, parce qu'il y a encore le lien du mariage qui vous lie encore. C'est pour cela qu'au verset 39 de 1 Corinthiens 7 nous dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc le lien du mariage les lie encore, tant que l'homme vit ou tant que la femme vit. Donc on n'a pas dit de vous séparer. Mais toi qui as une pléthore de femmes, tu n'auras pas de charge dans l'église du Seigneur, parce que tu as une pléthore de femmes. On va lire le passage. Bon, on va continuer toujours en Corinthiens 7, versets 32 à 34. On dit, oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Donc toi qui n'es pas marié, évite de te livrer à l'impudicité, de livrer ton corps à n'importe qui et à n'importe quoi. Au verset 33, donc cherche à plaire plutôt au Seigneur. Ton corps appartient maintenant au Seigneur.
Concrètement à ce qu'on vous dit tout le temps, que si tu n'es pas marié, fais tout pour te marier, ainsi de suite, parce que Dieu n'a pas créé l'homme ou la femme pour que les deux soient seuls et autres. Attention, on a dit que si je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, du moyen de plaire au Seigneur. Donc si tu n'es pas marié, cherche à t'inquiéter des choses du Seigneur, cherche à plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, du moyen de plaire à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes, à sa femme, pour le chrétien. Donc le chrétien ne prend pas celui d'aller épouser une pléthore de femmes. Mais si la foi le trouve ayant déjà ses femmes, il ne se sépare pas d'elle. Au verset 34 de 1 Corinthiens 7 nous dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Donc toi qui n'as pas encore connu l'homme, évite d'aller te livrer à l'homme quand vous n'êtes pas marié. La Bible dit que inquiète-toi des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, du moyen de plaire à son mari. Celle qui est mariée, celle qui livre son corps à son mari, parce qu'il y a le lien du mariage là, doit chercher de moyens de plaire à son mari. Voilà, on continue la parole de Dieu. 1 Timothée 3, verset 1 à 2 et le verset 12. 1 Timothée 3, verset 1 à 2 et le verset 12. Écoutons ce que ça nous dit. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. On dit il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc si tu aspires à la charge d'évêque, tu dois être marié d'une seule femme, pas de plusieurs femmes. C'est pour ça que les polygames ne sont pas évêques. Donc ne sont pas anciens d'église. On va lire d'autres passages. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. On va prendre le verset 12 de 1 Timothée 3. On dit les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Donc même les diacres sont ceux qui sont chargés de questions matérielles à l'église. Cela fait instituer depuis Acte 6. Quand les apôtres ont demandé au peuple eux-mêmes de choisir 7 personnes pour qu'ils soient chargés des questions de table, en fait, des dons que les gens donnaient, parce que les hellénistes murmuraient que leurs veuves étaient laissées, que les Hébreux délaissaient leurs veuves. Voilà, les disciples, les apôtres ont donc dit que ils ne peuvent pas laisser la parole pour aller servir aux tables. Donc il faut qu'on choisisse 7 personnes à qui ils vont charger de cette tâche. C'est là qu'on a choisi les Étienne et consorts. On va prendre Tite 5. Tite chapitre 1, verset 5. Écoutons ce que Tite chapitre 1, verset 5 nous dit. Il dit, Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Donc on voit ici là que l'ancien est marié d'une seule femme et non une pléthore de femmes. Voilà, donc comprenons ça. J'ai entendu quelqu'un dire que si, en tant qu'enfant de Dieu, si tu avais plusieurs femmes, tu étais polygame, et que maintenant la foi a prouvé que tu es polygame, il faut te séparer de ces pléthores de femmes. Parce que parce que tu es maintenant chrétien. Attention, il ne faudrait pas que les gens donnent de pareils enseignements aux gens pour détruire leur foi. Non, attention. Ça ne vient pas de Dieu. Donc on a lu là, on a vu que Dieu est la répudiation. C'est un peu ça. Ok, voilà un peu ce qu'il fallait que nous partageons. Que les uns et les autres soient davantage éclairés et bénis. Parce que nous sommes là pour leur donner la véritable parole pour leur croissance spirituelle. Donc voilà un peu ça. Ok, bon, soyez davantage bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.